Le 24 juin, le vendredi 24 juin 2022, c'est une date dans l'histoire des États-Unis. Le pays vient d'entrer dans une zone de turbulence, dans la tourmente. Il y a deux forces. Le pays est entièrement polarisé et deux forces en sens contraire sont en train de déchirer le pays. On vient d'apprendre que la Cour suprême des États-Unis vient d'interdire le droit à l'avortement. Bon, on vient d'interdire l'avortement au niveau fédéral. Ça va dans le même sens qu'une mesure prise par cette Cour suprême des États-Unis hier, qui était une décision qui allait à l'encontre de la tentative de l'État de New York de réglementer le port des armes en public. La Cour suprême a décidé qu'on ne pouvait pas empêcher les gens de se promener avec des armes. Euh, donc, je dirais toute la barre à droite, vers le conservatisme le plus absolu, le plus allant le plus à l'encontre de l'évolution des mœurs au cours des 50 dernières années, allant dans le sens d'un pacifisme et d'une baisse de la violence et d'une tolérance vis-à-vis de l'avortement comme un mal nécessaire, mais qu'on ne peut pas interdire. Et pendant ce temps-là, la commission d'enquête sur le coup d'État manqué de Trump le 6 janvier 2021 allait véritablement dans le sens d'une inculpation du président, c'est-à-dire un affrontement direct avec ses partisans. Donc la Cour suprême allant toute barre à droite et d'une certaine manière voilà, l'establishment démocrate plus une partie comment dire, de la partie traditionnaliste du Parti conservateur allant dans la direction opposée et en particulier d'une tentative d'interrompre la montée du fascisme. Mais pendant ce temps-là, la Cour suprême, elle, avec des juges extrêmement conservateurs, trois nommés par Trump, va dans la direction opposée. Donc le pays qui était déjà une poudrière va véritablement vers une instabilité qui risque de devenir extrêmement dangereuse. Il va y avoir des manifestations dans les heures qui viennent, massives, contre ce renversement du droit à l'avortement, et une population surarmée de l'autre côté qui s'est sentie encore confortée par la décision de la Cour suprême sur le port des armes à New York. Paradoxalement, le Sénat américain avait pu passer hier une mesure justement de contrôle dans le port d'armes et dans la possession des armes. Donc voilà, un petit flash d'information parce que ce pays malheureusement maintenant se trouve dans une situation extrêmement instable. Il est véritablement entré dans la tourmente. C'est une question d'heures avant que les gens soient dans la rue, je dirais, les deux côtés opposés. Alors j'espère que quand je dis ça, que ça ne va pas produire la catastrophe, mais il y aura des occasions à peu près partout dans le pays d'avoir, je dirais, les deux camps face à face. D'un côté, la population qui va protester contre les mesures conservatrices et euh, allant véritablement à l'encontre du mouvement de la société depuis un demi-siècle, et de l'autre côté une population fascisante, surarmée, suprémaciste blanche. Les conditions sont réunies pour une véritable catastrophe. J'espère me tromper, mais vous le savez, je suis la situation aux États-Unis en particulier au jour le jour depuis 2015, depuis l'apparition de M. Trump dans les primaires comme étant le candidat émergent des primaires du Parti conservateur aux États-Unis, et sa nomination, son élection en 2016. Voilà, je vais bien entendu, comme à mon habitude, vous tenir au courant.